Voici la R15 de Yamaha, la sportive d'entrée de gamme qui vient tout juste d'être lancée dans notre pays. Et en plus d'être magnifique, ce modèle est doté de beaucoup de technologies embarquées jamais vues auparavant sur une moto de 7 cylindrées et je vais tout vous montrer. Avec le succès du Blue Crew qui est maintenant même Latin America, Yamaha a lancé une nouvelle moto qui permet à d'autres pilotes, comme les enfants, de participer au monde des supersportives. Donc, en plus de la R3, avec laquelle les pilotes participent au Salim déjà et concourent actuellement, nous avons maintenant cette moto d'entrée de gamme ici, la R15. Et franchement, elle est vraiment très belle avec un design au vrai acide désoxyribonucléique Racing, inspiré des autres motos de la gamme R, comme la R3 que nous avons dans notre pays. Et ici à l'avant, comme vous pouvez le voir, le look est inspiré de la RM1 qui est utilisée en MotoGP. Le châssis est compact et utilise un cadre de type Delta Box développé pour les circuits de course. Elle est même équipée d'un bras oscillant en aluminium. C'est une moto compacte, très étroite, aussi bien pour rouler sur circuit que pour circuler en ville. Donc c'est vraiment sympa que les gens puissent l'utiliser aussi bien pour aller sur circuit que pour rouler au quotidien, prendre les couloirs de circulation. Je suis très impatiente de tester cette moto bientôt sur la chaîne Motoplay, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette évaluation complète. C'est une moto très légère, au total elle pèse 141 kg à sec. Et ici, à la suspension arrière, nous avons 97 mm de débattement et à l'avant, nous avons une fourche télescopique avec un diamètre robuste de 41 mm et un débattement de 130 mm. Et ici, regardez, sur les roues, nous avons des jantes de 17 pouces, des roues en alliage qui utilisent des pneus sans chambre à air. Cette roue est magnifique et s'accorde parfaitement avec le design de la moto, lui conférant un look sportif. Et de la selle jusqu'au sol, je vais monter ici pour que vous puissiez voir, il y a 85,5 cm. Le réservoir de carburant contient 11 litres d'essence, elle offre une conduite sportive du racing. Cependant, en considérant une R3 que vous pouvez piloter tous les jours dans la circulation dense de São Paulo avec cette moto, je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Et à l'avant, nous avons un disque de 282 mm de diamètre. Et à l'arrière, un disque de 221 mm de diamètre. Et une chose sympa avec cette moto, c'est qu'elle est équipée d'un système de freinage anti-blocage ABS sur les deux roues. Et le moteur, il est inédit ici au Brésil. C'est un moteur monocylindre de 155 cm3 à refroidissement liquide, capable de développer 18,8 chevaux à 10 000 tours et 1,5 kg force-mètre de couple. C'est un moteur qui possède un arbre à cames variable et la technologie Diazyl qui utilise un alliage spécial offrant plus de durabilité. Et ce qui est sympa avec ce moteur, c'est qu'il propose 6 vitesses, oui, un moteur à 6 vitesses, et il est équipé ici d'un embrayage assisté et à glissement limité. Qu'est-ce que c'est que cette technologie ? La technologie à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement, ce qui est très utile surtout sur les circuits. Et la technologie assistée apporte plus de douceur lorsque vous serrez le levier d'embrayage. Et le tableau de bord est entièrement numérique, il fournit de nombreuses informations, y compris l'indicateur de rapport engagé. Non, ce n'est pas le même tableau de bord que celui de la R3. Et nous avons un phare et un feu arrière à LED, des clignotants et une ampoule conventionnelle. Maintenant, je vais avoir l'occasion de tester la nouvelle R15 ici sur le circuit d'Interlagos. Voici mes premières impressions. Suivez-moi. Oh là là! La boîte de vitesse est inversée, les amis. Je vis l'expérience que les pilotes vont avoir. Même les pédales sont inversées, les amis. Oh là là! Il a dit que le pneu est encore ciré, alors on va y aller doucement ici. Les amis, quelle chouette petite moto. Oh là là, je suis tellement excitée. Amanda, tu es excitée pour une moto de seulement 18 chevaux?
Les amis, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour notre marché. Une moto à 6 vitesses, refroidissement liquide, embrayage assisté à glissement limité, j'ai déjà dit 6 vitesses, 6 vitesses. L'ABS sur les deux roues pour 18 990 rouées. Bien sûr, prix suggéré, mais franchement, c'est un très bon prix. Félicitations Yamaha, oh là là, je suis tellement excitée. Franchement, pour les jeunes qui débutent dans la super sportive, qui veulent aussi aller travailler, les amis, le gars veut aller travailler, il veut aller à la fac. Il veut bosser pour payer la petite sportive qui est à la fac. Il n'a vraiment pas besoin de dépenser autant pour une R3, non ? Ce moteur est super efficace. Regarde, je suis déjà en 5e là, tu vois. Je suis un peu perdue en parlant des vitesses inversées. Ce moteur a encore beaucoup de « oups, j'ai encore monté une vitesse ». On peut sentir ici que ce moteur a du souffle. Waouh, il monte haut dans les tours, 10 000 tours. Je suis trop grande pour cette moto. Mais oh là là, regardez, je pense que c'était le lancement. Du festival Interlagos, j'ose déjà dire que c'était le lancement. Pourquoi ? Elle domine le marché. Elle domine le marché. Bien sûr, j'attendais d'autres motos de Yamaha, mais... Cette moto ici de petite cylindrée a un prix abordable avec beaucoup de technologie. Regarde. Waouh, mec, 130 km, ça va atteindre. Waouh, mon Dieu. Et je n'ai même pas tout accéléré, la moto n'est même pas encore rodée. Les amis, cette moto avance vraiment incroyable. J'ai fait 130 km sans difficulté, les amis. En 5e vitesse, waouh, les amis, quel moteur. Et elle arrive dans les concessions en novembre 2023 et à un prix public conseillé à partir de 18 990 réais et elle est disponible dans ces 3 couleurs. Je veux connaître ton avis. Quelle couleur de la R15 as-tu préférée ? Écris-le dans les commentaires. Et partage déjà cette vidéo avec tous tes amis. Je suis sûre qu'ils vont aimer. Regarde cette sportive d'entrée de gamme. À mon avis, c'est un lancement incroyable de Yamaha. Bien sûr, on attend encore les motos de plus grosses cylindrées, mais Yamaha a encore une fois pris de l'avance et a apporté une nouvelle membre à la gamme des motos du segment Small Premium. Je pense qu'elle réussira au Brésil, qu'en penses-tu ? D'ailleurs, les amis, il y a d'autres vidéos ici sur les lancements du festival Interlagos, les liens sont dans la description et aussi dans la fiche. Abonne-toi si ce n'est pas fait, à la prochaine, bisous motards.